On dirait que j'en des matelas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Idir pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma première d'ailleurs, je dis nouvelle vidéo, à croire j'en ai sorti plusieurs. C'est ma première vidéo donc qui parlera de Parcoursup. Donc comme vous avez pu le lire en description, on va faire tout simplement le bilan de Parcoursup car c'est ma deuxième année, c'est la deuxième année que je me retrouve sur cette plateforme là. Et je me suis dit que forcément j'étais apte à vous donner des conseils, que ce soit cette année là ou pour l'année prochaine, on verra. On va se retrouver tout de suite sur l'ordinateur, mais juste avant cela, je vais juste faire un petit rappel, vraiment je vais expliquer qui je suis, d'où je sors. Je m'appelle vraiment Idir, donc c'est pas un surnom ou quoi. J'ai 19 ans, je suis lyonnais, voilà, donc fier d'être lyonnais. J'ai passé un bac S scientifique, donc pour ceux qui savent pas, bac S scientifique, merci Idir. Les bons conseils comme d'hab. Voilà, donc j'ai obtenu la mention très bien section européenne, c'est-à-dire un bac euro-allemand. Et cette année, j'ai été scolarisé en classe préparatoire à l'enseignement supérieur, donc une CPES à l'ENS Lyon, donc l'école normale supérieure de Lyon qui se trouve à Debourg. Ok, c'est parti donc pour la partie de la vidéo qui va être la plus intéressante pour vous, puisque là vraiment je vais faire le bilan du mois qui s'est écoulé pour ma part sur Parcoursup. Donc c'est vraiment mon expérience. Donc la vôtre peut être totalement différente, mais au moins elle peut vous servir de base. Donc voilà, j'espère qu'elle vous sera utile. Puisqu'en effet, chaque dossier sera pris d'une différente manière en fonction des commissions. D'une année à l'autre, ça va varier, mais je vais essayer de vous donner le maximum d'éléments d'analyse que j'ai pu faire et qui pourront vous servir, donc soit cette année si vous êtes passé par Parcoursup, soit les années suivantes en fonction de si Parcoursup va continuer à exister ou non. Donc pour l'anecdote, je n'ai été refusé d'aucun vœu sur Parcoursup. J'ai demandé 16 formations, je n'ai été refusé d'aucune d'entre elles. Donc je n'ai pas été accepté partout, mais je n'ai pas été refusé non plus. C'est-à-dire que sur les 16 formations, j'ai été soit en liste d'attente, soit accepté directement. Donc sans plus tarder, on va directement aller sur Parcoursup. Donc c'est parti, on se retrouve sur l'écran de Parcoursup. Et comme on peut le voir, aujourd'hui, donc nous sommes le 19 juin au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai donc été accepté aujourd'hui à Polytech Marseille et au DUT GMP, donc génie mécanique et productique. Je vais de même refusé car voilà, je n'en ai finalement pas l'envie. J'en avais l'envie éventuellement au cas où je n'étais pas pris, donc soit à l'INSA ou etc. Mais vraiment j'ai eu un faible pour le DUT GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle. Donc maintenant on va directement passer sur la partie vraiment intéressante qui est celle des statistiques que j'ai pu faire grâce à Excel. Donc déjà on va faire dans un premier temps le bilan des 16 formations que j'ai pu demander. Donc j'ai formulé les 16 vœux suivants. DUT GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle. GYM, donc c'est un DUT GYM, l'acronyme, voilà. Génie industriel et maintenance. L'ENICE à Saint-Étienne, donc c'est le concours Polytech global avec plusieurs écoles. Le DUT génie civil à Lyon 1. Le DUT informatique encore une fois à Lyon 1. Tous mes vœux c'était quasiment à Lyon à part certains que je vous évoque. Le DUT informatique donc à Lyon 1, le DUT GMP dont je viens de refuser la demande à l'instant, le DUT Tech Deco, donc technique de commercialisation à Lyon 2, le DUT technique de commercialisation orientation système industriel qui est également à Lyon 2 mais qui a une spécialité, une plus grosse spécialité que la précédente évoquée, Polytech Annecy-Chambéry, Polytech Grenoble, Polytech Lyon, Polytech Marseille, donc globalement les 5 plus gros Polytech de France. Télécom Saint-Étienne, la CUPGE à Lyon 1, alors LEA anglais, allemand, donc TQM, donc c'est une double licence, et enfin TQM à Lyon 3. Donc je vais pas vous faire un bilan jour par jour parce que ce serait pas intéressant pour moi, je vais juste vous faire passer les étapes clés qui selon moi sont les plus importantes et celles qui pourraient le plus vous intéresser. Donc directement je vais dévoiler ce qui s'est passé, hop voilà, donc c'est juste pour vous garder on va dire en haleine durant la vidéo que j'ai caché la couleur. Donc le DUT GE2I et le DUT GYM, j'ai été accepté dès le premier jour. En ce qui concerne les autres vœux, donc comme je vous ai dit, je n'ai été refusé nulle part. Par contre, j'étais sur liste d'attente. Mais ce n'est pas grave, on prend son mal en patience et on va sur liste d'attente. Donc pourquoi il y a de la couleur? Donc le vert tout simplement va correspondre à quand j'arrive dans les 50 dernières places. Donc quand on arrive dans les 50 dernières places, c'est que ça commence à sentir bon.
on commence à se dire, allez, on voit la lumière, on commence à sortir un peu de cette grosse liste d'attente. Et deuxième chose, c'est j'ai découvert en fait que l'heure de rafraîchissement de la page, c'était vers 2h30, entre 2h30 et 2h45 du matin. Donc des fois ça m'arrivait d'être à 2h45 devant mon écran et commencer à remplir mon tableur. Parce que je faisais ça vraiment tous les jours, hein. J'étais vraiment discipliné et c'est pourquoi j'ai d'aussi bons chiffres aujourd'hui qui peuvent parler à beaucoup de gens. Donc au niveau des différents jours. Donc j'ai été rapidement accepté à l'ENIC Saint-Etienne. Donc on voit dès qu'il y a écrit OK, c'est que c'est bon pour moi. C'est que c'est carré comme on dit. Et pour le reste, donc j'étais encore sur liste d'attente. Pourquoi je l'ai surligné le jour 6? Parce que selon moi, donc je pose même ma souris, là ma souris est superbe. Selon moi, le jour 6 c'est un des jours vraiment les plus importants. Le jour 5 c'est le dernier jour où vous pouvez tout simplement dire oui ou non. Je maintiens ce vœu ou je refuse le vœu. Beaucoup de gens, enfin tout le monde quasiment reçoit ses vœux, comment ça s'appelle? Reçoit ses... je bégaye, mais bon ça va venir. Reçoit une réponse tout simplement, voilà, de la formation, est-ce que vous êtes pris ou non? Et ce n'est pas le jour 5 que vous allez savoir si vraiment la liste d'attente a avancé, mais c'est au bout du jour 6. Donc le jour 5, si vous ne voyez pas votre évolution, c'est normal. C'est parce que les gens sont encore en train de répondre favorablement ou défavorablement à leurs vœux. Attendez vraiment le jour 6 pour savoir comment ça va se passer. Et on se rend compte que le jour 6, les évolutions sont vraiment incroyables. Je vais pas prendre tous les cas, mais vraiment, vous voyez les chiffres directement là sur mon écran, ils sont vraiment incroyables. Je prends l'exemple de Polytech Lyon. Voilà, on prend 400 places en une journée. DUT, le génie civil, voilà, pareil, on prend 50 places. Et c'est vraiment des phases, c'est vraiment la phase où vous prenez le maximum de place. Si vous prenez pas beaucoup de place à cet endroit-là, c'est que c'est bizarre. Donc voilà à ce niveau-là. Ensuite, on va continuer à dévoiler un peu le truc. Bon, en vrai, je peux tout dévoiler, hein. Je vais juste garder l'onglet évolution. Hop là, tac, excusez-moi. L'onglet évolution à la fin, puisque voilà, le but, c'est quand même que vous découvriez à la fin tout ce qui s'est passé. Donc voilà, donc ensuite ce sera tous les 3 jours que vous allez devoir répondre favorablement ou défavorablement à un vœu sur Parcoursup. Donc moi en ce qui me concernait, franchement dès que j'avais la réponse, je mettais oui ou non, je savais ce que je voulais et je vous conseille de faire de même pour que le processus avance au plus vite, pour que les élèves voilà, aient des réponses rapidement et ne passent pas en phase complémentaire. Voilà, essayez de répondre le plus rapidement possible. Quand vous faites vos vœux sur Parcoursup, enfin à l'instant vous faites vos vœux sur Parcoursup, donc en mars, ce n'est pas grave si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire. Mais selon moi, voilà, 19 mai, il faut avoir un ordre d'idée quand même de je veux faire ça, je veux pas faire ça. Comme ça, on accélère le processus. Et encore une fois, voilà, faut pas être égoïste selon moi. Et même si on a beaucoup de vœux, super, ça fait plaisir à l'ego. Mais le but, c'est vraiment que tout le monde ait ses vœux si possible. Enfin, dans la mesure du possible, même s'il y a un nombre limité de formations, dans les formations de place. Mais voilà, essayez d'accélérer le processus encore une fois. Donc ensuite ce sera tous les 3 jours que les places vont se décanter, vous avez 3 jours à chaque fois pour répondre. Et après on se rend compte en fait que une fois le jour 6 passé, les places ça se libère au fur et à mesure. C'est vraiment en fonction du temps de réponse des gens. Donc au final de cette expérience là, qu'est-ce que j'ai pu en tirer? C'est que même si vous êtes bas en liste d'attente, par exemple je vais prendre le cas de LEA TQM, donc la double licence. J'ai été à partir du jour 13, 3e sur liste d'attente. Je me disais, tranquille. Le jour 16 maximum, je suis pris. Et c'est pas le cas. Au jour d'aujourd'hui, je suis toujours 3e sur liste d'attente. Donc vous imaginez, hop, attention le calcul de ouf. Jour 13, jour 31, bon après ça fait 17 jours. 17 jours, 3e sur liste d'attente. Donc ça ne veut pas tout dire. Donc voilà. Au niveau ensuite de... voilà, j'ai pas trop de choses à vous dire sinon en ce qui concerne ce tableur. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, on va retourner sur Parcoursup. Comme vous avez pu le voir sur Parcoursup, j'ai été, hop là, accepté, j'ai refusé du coup, 10 vœux. Je suis encore sur 5 vœux en liste d'attente et j'ai eu une proposition d'admission que j'ai acceptée pour l'instant dans l'attente d'avoir une réponse INSA, de l'INSA de Lyon, pour le DUT GE2I. Et en ce qui concerne, maintenant on va parler un peu des chiffres, parce que voilà, je pense qu'il est important pour vous, future génération ou génération actuelle qui est juste venue voir la vidéo, de comprendre un peu tout ce qui se passe sur Parcoursup et de vous expliquer un peu les chiffres. Donc moi, ce que j'ai pris dans mon tableur, c'est votre position dans la liste d'attente. Ok, donc c'est vraiment le chiffre qui est pour moi le plus important. Nombre de places dans le groupe, ne vous en occupez pas. D'ailleurs, c'est un petit chiffre, je sais pas si quelqu'un de Parcoursup va me regarder ou quoi, mais moi franchement, je trouve que c'est une grosse erreur de ne pas dire aux gens combien de personnes ont accepté la formation ou combien de personnes ont accepté définitivement
leur formation. Parce que selon moi, ça permettrait à des gens de pouvoir libérer leur place et se dire, bon bah ce vœu-là, je sais que c'est mort, je ne veux pas le prendre. Et le problème, c'est que voilà, on attend, sans forcément se dire, ok, il y a des places qui vont se libérer, il y a des gens qui ont pris la place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Au niveau de la position d'appel du groupe, donc ça c'est un truc qui ne bougera pas, donc regardez-le si vous voulez, mais ça va pas être très important. Néanmoins, ça peut être important si vous voulez regarder votre position d'appel par rapport aux années précédentes. Donc, je vous explique rapidement ce que c'est. La position d'appel du candidat qui a reçu une proposition d'admission en 2019. Donc par exemple, l'année dernière, tout simplement, il a 121e personne sur la liste d'appel, donc la grande liste que Parcoursup a faite. La 121e personne a reçu un vœu. Donc par exemple, là on se dit, ok, je suis 93e sur les attentes, normalement je devrais être accepté. Mais prenez ces chiffres avec beaucoup d'attention. Je prends le cas par exemple de Polytech. Alors Polytech Lyon, donc vœu malheureusement dans lequel je ne suis pas accepté actuellement. L'année dernière, ils sont remontés à la 3650e personne. Et cette année-là, donc l'année dans laquelle je suis actuellement, ils sont remontés à la 4289e. Donc ces chiffres ne veulent pas forcément dire que vous allez être pris ou non. Donc prenez-les avec beaucoup de pincettes. Et ouais, j'ai dit une petite expression là. Ouh. Donc voilà, on va revenir maintenant sur le tableur pour vous faire simplement maintenant la partie finale de cette vidéo, puisque je vais pas m'étendre à parler pendant 10 ans. Je parlerai pas de la phase complémentaire puisque c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie forcément d'aller. Enfin, je connais pas, donc forcément, quand je connais pas quelque chose, je vais pas aller vers ça. J'ai toujours eu la chance, donc sur mes 2 années, d'être pris, on va dire rapidement dans mes formations qui m'intéressent. Moi, c'est juste vraiment pour vous faire découvrir un peu Parcoursup pour les futures générations éventuellement, ou encore une fois de vous y divertir. Donc, pour chaque formation, on va essayer de faire le bilan rapide. Donc pour TQM, donc j'ai été pris, il n'y a pas eu de problème, donc je vais le mettre en bleu comme ça, hop, ça sera fait. TQM, j'ai été pris, LEA, TQM, j'ai pris 57 places, mais je n'ai pas été pris. CUPGE, je suis encore en attente, voilà. Télécom Saint-Etienne, j'ai été pris, j'ai pris 318 places. Polytech Marseille, donc pareil, j'ai été pris, donc c'est juste, j'ai pas terminé mon tableur, mais j'ai été pris. Donc ça, je peux mettre, c'est bon. Polytech Lyon, donc je n'ai pas été pris encore, mais j'ai quand même pris 1942 places. Donc voilà, essayez de garder ça en tête. Ça peut être porteur d'espoir pour les générations qui suivent. Donc si toi, par exemple, qui m'écoutes, tu es l'année prochaine sur les attentes, tu es 1900e sur les attentes, tu peux te dire que Polytech Lyon, c'est possible. Mais encore une fois, rien d'assuré, d'accord? Ça dépend vraiment des années. Polytech Lyon n'a pas intéressé grand monde cette année. L'année dernière, ça en a intéressé beaucoup plus. Voilà. Polytech Grenoble, donc pas encore accepté. Polytech Annecy-Chambéry, c'était bon pour moi. 927 places de prise. DUT Tech Deco orientation système industriel, je n'ai pas été pris encore. D'ailleurs, ça a stagné beaucoup comme le DUT, comme la double licence LEA TQM à Lyon 3. Technique de commercialisation tout court, sans spécialité particulière, c'était bon. 402 places de prise. Le DUT GMP, j'ai été pris. Pareil, on a pu refuser le vœu ensemble. Le DUT informatique, pareillement. Hop, bon, en fait, tous les vœux qui sont là, pareillement. Donc voilà, hop. Donc DUT informatique 178 places de prise, DUT génie civil 141 et l'ENICE 227 et pour GYM et GU2I donc j'ai été directement pris, donc à ce niveau là pas de problème. Voilà, donc c'est ici que cette vidéo va s'achever. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire, donc je ne parlerai pas de la phase complémentaire car encore une fois je ne me suis pas intéressé à ça, donc éventuellement dites-moi si vous voulez que j'en parle, malgré le fait que je n'y connaisse rien. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire en commentaire si la vidéo vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose. Si vous avez des questions éventuellement, j'essaierai d'y répondre, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il vous plaît, voilà, pour le référencement éventuellement, que le plus de personnes possible puissent voir ces chiffres, comprendre éventuellement un peu mieux comment Parcoursup se passe. Et n'hésitez pas également à me follow sur Instagram, donc je vais vous mettre mon Instagram en description. Mon TikTok éventuellement si vous voulez venir voir, rigoler, etc. Parce que voilà, sur cette chaîne où je vais faire différentes choses, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir regarder. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Putain, il est bien le micro, je suis sûr, en vrai, il fait un bon son. Hein. Il fait un bon son, hein, le micro. Hein. Il sait. On dirait que j'ai des matelas.